Alors bonjour, voici le 6e vidéo sur les façons d'avoir des meilleures présentations orales. Le sujet du vidéo aujourd'hui est comment mieux structurer vos présentations pour s'assurer que votre audience comprenne le message que vous avez pour eux. Alors bienvenue à ma chaîne Apprenons en français. Mon nom est Alain Faber et j'enseigne dans une école secondaire ou un lycée depuis une vingtaine d'années. Je fais depuis quelque temps des vidéos pour aider mes élèves à mieux réussir à l'école ainsi qu'à l'extérieur de l'école. Je fais présentement une série de 10 vidéos sur comment faire de meilleures présentations orales. Alors restez avec nous et écoutez bien les trucs que j'ai pour vous. Afin de faire de meilleures présentations orales, c'est très important de penser à la structure du message que vous devez donner. La raison pour cela est que, premièrement, ça vous permet d'organiser vos idées afin de dire tout ce que vous voulez dire. Et deuxièmement, c'est pour s'assurer que votre audience comprenne très bien le message que vous voulez dire. Donc, par exemple, ma langue maternelle est le français. Et lorsque j'ai commencé à faire des présentations en anglais, j'ai remarqué que j'avais beaucoup de difficultés à pouvoir communiquer mes idées. Et la raison pour cela est que, premièrement, je ne structurais pas toujours ma pensée et deuxièmement, lorsque je traduisais du français à l'anglais, qui est ma deuxième langue, il y avait des difficultés de traduction. Alors ça n'aidait pas le message. Mais j'ai appris beaucoup depuis ce temps-là et une des personnes que j'admire beaucoup est notre ancien premier ministre qui s'appelle Monsieur Harper, donc Stephen Harper. Je me rappelle que les premières fois qu'il a voulu être élu comme premier ministre du Canada, il avait des débats des candidats. Et je me rappelle que la première fois, son français était pas le meilleur. Et je me rappelle qu'on lui posait des questions durant les débats et il ne répondait pas nécessairement à la question qui était demandée. Et la raison pour cela était que son français n'était pas le meilleur. Mais ce que j'ai admiré de cet homme, c'est qu'avec le temps, donc à tous les 2 ou 4 ans, lorsqu'il y avait de nouvelles élections et il y avait de nouveaux débats, son français s'améliorait toujours de mieux en mieux. Et ça, je dois lui dire que je suis très fier de lui. Je me rappelle d'avoir vu un article qui disait que lorsqu'il faisait une conférence de presse et devait donner un discours, il écrivait toujours en français son discours parce qu'il devait mieux organiser ses idées et qu'il utilisait ce discours en version française pour faire son discours en anglais. Et il disait que ses discours en anglais étaient toujours meilleurs une fois qu'il avait organisé ses idées en français. Alors, c'est ce que j'utilise moi comme technique, mais de l'autre côté. J'aime bien organiser mes idées et après pouvoir bien les communiquer. Comme enseignant, c'est facile pour moi de présenter devant la classe parce que j'ai une liste de concepts que je veux voir. Et donc, mes présentations sont organisées. Par contre, vous, comme élève, qui vous voulez améliorer vos présentations, il faut savoir que lorsqu'on structure nos présentations, premièrement, cela enlève un certain stress et deuxièmement, c'est plus facile pour votre audience. Et avec les nouvelles technologies maintenant, ce qui est fantastique, c'est qu'il y a ces visuels qu'on peut utiliser. Si on prend par exemple PowerPoint, il y a aussi des présentations Google. Ceci permet d'avoir des diapos avec des informations. Et ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez utiliser ces diapos comme étant des fiches de référence dans vos présentations. Et ça, n'oubliez pas que si vous le faites, ça va améliorer vos compétences en présentation orale. Voici 4 points importants, 4 façons pour améliorer la structure de vos présentations orales. La première chose que je conseille, c'est toujours d'avoir une opinion très forte pour commencer votre présentation. Cela attire l'attention de l'audience et vous expliquez pourquoi vous avez cette perspective. Ça peut être une opinion qui est très forte, une opinion qui est contestée, ou ça peut être la question initiale. Ça peut être la question initiale pour commencer votre présentation. Une fois que vous avez donné votre opinion de départ, c'est à vous de donner des histoires, de raconter des histoires pour aider l'audience à comprendre le sujet. Alors, les histoires peuvent se rapporter à un graphique, peuvent se rapporter à un petit bout de film, ça peut être une photo qui explique la situation.
Vous allez voir, expliquer une histoire derrière une photo permet de pouvoir vous rendre plus confortable et l'audience adore les histoires. Après les histoires, ce que vous pouvez faire, c'est important de donner quelques façons ou quelques trucs pour que les personnes puissent apprendre de votre présentation. Donc, ça peut être 3 conclusions pour l'audience, ça peut être 3 questions importantes, ça peut être 3 choses à faire maintenant qu'ils ont l'information. Ceci permet à l'audience de se sentir qu'ils ont appris quelque chose durant la présentation. Et pour conclure, c'est toujours une bonne chose d'envoyer les personnes et les faire passer à l'action. Les faire passer à l'action, car s'ils ne passent pas à l'action basée sur l'information qui est donnée, l'audience a tendance à oublier ce qu'ils ont appris. Alors ça, c'est quelque chose à considérer. Alors aujourd'hui, j'ai mon petit devoir pour vous. Vous allez préparer une présentation orale de 1 à 3 minutes sur un sujet qui vous intéresse. Et ce que vous allez faire, pas besoin de prendre beaucoup de temps pour rechercher, ça peut être un sujet que vous connaissez déjà. Je veux que vous organisiez votre présentation avec les 4 parties. La première étant de donner votre opinion sur le sujet. Deuxièmement, de donner des histoires qui expliquent ce que c'est. Troisièmement, des façons de faire pour améliorer la situation ou expliquer ce que vous voulez dire. Et pour terminer, donner la chance à l'audience de passer à l'action pour pouvoir avoir un meilleur monde. Et ça, ce sont mes suggestions ici. Alors, merci d'être à l'écoute. Si vous voulez, dans les commentaires ici, vous pouvez indiquer quel sera le sujet de la présentation que vous ferez. Et n'oubliez pas que si vous êtes un peu gêné, vous pouvez le faire devant le miroir ou vous pouvez le faire à un chat, une plante ou à un ami. L'idée ici, c'est de pratiquer vos habiletés de présentation. Alors, ça m'a fait plaisir de pouvoir partager ces informations avec vous aujourd'hui. Je vais mettre ici un lien sur une liste de vidéos sur comment est-ce qu'on peut faire de meilleures présentations. Alors, sur ce, on se voit aux prochaines vidéos.